Bon bah on est en direction de la Syrie, on va retenter la frontière. Là ça va être la troisième fois. Hein. Jamais 203. Ouais. La troisième sera la bonne. Ouais, ce sera la bonne, on l'espère. On est à 10 km de la frontière. Ouais. Alors, Il reste 13 minutes. 13 minutes là sur le GPS. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas très loin de Amman, donc on est à 120 bornes je crois. Ouais, je crois un peu moins de 100 km je crois quand on est parti. Ouais, donc c'est plutôt bien, on va arriver bientôt. On n'était plus à une centaine de kilomètres près après avoir fait un détour de plus de 1000 km à travers l'Irak. Ouais, ça devrait le faire en fait. Bon, on espère que ça va passer. On va essayer avec la voiture. Ça c'est le plan A, c'est qu'on rentre avec la voiture tous les deux ensemble. Plan B, pas garanti. plan B, on y va tous les deux mais sans la voiture. Plan C, j'y vais tout seul. Parce qu'en tant que Française, c'est ça le problème en fait. Lui, en tant que Jordanien, on a refait ses papiers. Il peut y aller sans aucun problème. On est allé à l'ambassade à Amman pour poser les questions, savoir si moi, avec mon passeport français, je pourrais rentrer. Ils savent pas. Ouais, ils savent rien. Ils savent rien. Elle a dit il faut faire un visa en ligne. J'ai dit ok. Ça marche pas. Elle m'a dit mais le site il marche pas. Je dis d'accord. Et du coup, eh ben on sait pas. Je peux pas vous dire si vous pouvez y aller ou pas. Je dis non mais attends, t'es une ambassade quand même madame. Et donc on sait pas. Donc on a vraiment aucune info. Ouais. Elle a dit il faut envoyer quelqu'un là-bas à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères, qui fasse une demande. Bref, tu vois le truc quoi. Donc on va à la frontière nous-mêmes, on va tester, c'est bien comme ça on aura le carnet et on pourra dire à tous les autres Français s'ils veulent aller en Syrie, qui peuvent ou pas. Voilà. On va tout tester pour tout le monde. C'est pour la communauté. C'est ça. On aura testé toutes les frontières. Et voici le drapeau syrien. Le nouveau drapeau syrien. Le nouveau drapeau. Nous sommes passés de l'autre côté du mur que nous avons longé pendant des kilomètres et des kilomètres en Irak. Attention, on n'est pas encore rentré en Syrie. On n'est pas encore rentré. Là-bas, on rentre. On ne sait pas encore. Syria Arab Republic. Welcome you. Ah là là. Beaucoup d'émotions, mais on n'est pas encore passé. On va attendre de passer là. Allez. Allez, c'est parti. Nous, c'est Fares. Et Coraline. Un jour, on a décidé de tout quitter. Pour partir. Un 4x4, une route infinie. Du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, des moments forts, des galères, mais surtout, des rencontres. Bienvenue dans notre aventure. abonne-toi, le voyage commence maintenant. Bon, ça y est, c'est officiel, on est en Syrie. Coraline est passée avec son passeport français. Elle a payé un visa d'une valeur inestimable de 75 $. On a payé 50 balles pour la voiture. Donc là, on est officiellement rentré avec une voiture française en Syrie. Ah, moi, je suis heureux. Hein. Moi, je suis très ému, hein. Très ému. Et là, on se dirige vers Damas. D'ici 1h et demie, normalement, si tout va bien, on est à Damas, Inch'Allah. On va y arriver. On va y arriver. Réussi. Ça y est, on a réussi. On est là. Ouais. C'est incroyable. Hein. Et ils m'ont dit pourquoi t'as pas fait le visa à l'ambassade. Je dis ils comprennent rien à l'ambassade. Il m'a dit ah ouais. Voilà, donc on n'a pas eu de visa à l'ambassade, mais là on se dirige. Donc on est officiellement en Syrie. Et moi je suis très heureux, t'es heureuse? Depuis le temps que j'en entends parler. Ouais, elle a très envie d'aller à Damas. C'est incroyable. Moi, la dernière fois que j'étais là, que j'ai passé cette frontière, c'était pas aussi amical. C'est franchement très top, tout le monde est très bienveillant. Je vous cache pas, on n'est pas beaucoup à la frontière. Hein. On en quelques-uns, mais c'est fluide, ça marche très bien. Mais nous, on est très intelligents et à chaque fois qu'on débarque à une frontière, on n'a pas d'argent. Donc voilà, parce qu'on est très malin. Ouais. Donc, on a cette habitude européenne de tout payer par carte bancaire. Et en fait, il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de distributeur pour retirer de l'argent, il n'y a rien du tout. On est hyper malin. On a croisé des Américains qui sont en mission humanitaire. Ils étaient un peu louches, mais ils ont été sympas. Ils nous ont donné de l'argent, on leur a fait un PayPal. Ils nous ont donné des dollars. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne prennent pas de monnaie syrienne. Hein.
parce que franchement, moi j'ai une énorme liasse là, j'en suis très fier, de 310 000 livres syriennes. Et ça marche pas en Syrie, en tout cas ça marche pas à la frontière. Donc on va faire avec ce qu'on a pour l'instant jusqu'à Damas et après on verra où est-ce qu'on peut trouver de l'argent. Voilà. Et voilà, donc welcome to Syria. Voilà la Syrie. C'est beau, c'est très beau. Il s'en est passé des choses ici. C'est incroyable. Bon là, ce qu'on voit depuis qu'on a passé la frontière, c'est des camions avec des sacs de béton qui viennent de la Jordanie. Donc ça va sûrement servir à reconstruire. À part ça, on se sent extrêmement en sécurité. Il y a vraiment zéro présence militaire, il n'y a personne. Ça a l'air très safe comparé à l'Irak par exemple où il y avait des militaires partout. Ici, il n'y a rien. Comme si s'était jamais rien passé. Et voilà Damas les amis. Ce qu'on voit au loin là, c'est Damas. Là, on est dans la périphérie. Et on est en train de rentrer à Damas. Là, il y a le mont Kassioun qui est hyper connu. C'est incroyable. On est dans les bouchons, on rentre dans Damas là. On vous avait dit qu'il allait y avoir beaucoup de bouchons, mais je m'attendais pas autant quoi. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Et là, ça a l'air de se débloquer un petit peu. Donc là, on est toujours un petit peu dans la périphérie, pas encore dans le cœur de Damas. Plus grand chose qui fonctionne, les feux, tout ça, ça marche pas trop quoi. En même temps, on s'attend pas à grand chose, c'est un pays qui sort de 14 ans de guerre, hein, faut pas l'oublier. Là, ça circule. On a eu deux ou trois checkpoints? 3. On a eu 3 checkpoints avec 0 contrôle. Non, pas chaud. C'est très fluide, on nous disait bonjour. On nous fait des coucous. Ça passe très très bien. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien qui fait peur. On se sent même mieux qu'en Irak. Ça y est, c'est officiel, on rentre dans Damas. Et il n'y a plus personne sur la route. Il n'y a plus personne, on avait des bouchons incroyables là, mais... Il n'y a plus personne. Là, on est à Mezzé. Je crois. On est à Damas. C'est officiel. Et vous voyez les tonnes de panneaux solaires là-haut? C'est parce que y a pas d'électricité ici en fait. Hein. Ça arrive très peu dans la journée. Ah, je me rappelle de ce projet à gauche. Alors ce projet que vous voyez à gauche, c'est, regarde, montre à gauche bien. Bah ça c'est le métro. Voilà. Ah. C'est le métro de Damas. C'est un début de projet et en fait il a été arrêté moult fois à cause de fouilles archéologiques parce que tous les patrimoines de l'UNESCO, les machins, les trucs, tout le monde a sauté sur l'occasion pour dire qu'il y avait des trucs. Vu que c'est une ancienne ville, Damas, c'est une ville qui a 7000 ans d'histoire, et ben, la légende dit, et je crois que c'est vrai, qu'il y a 7 villes sous terre en fait, tellement la ville est vieille. Et donc quand tu creuses, bah, tu trouves des vestiges, tu trouves des trucs historiques. Et donc tu peux pas faire vraiment un métro ici sans que toutes les communautés internationales débarquent pour dire stop. Bon voilà, c'était pour la petite histoire. Donc là on rentre dans le cœur de Damas ici. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va traverser tout Damas à pied jusqu'à Bab Touma. Donc on a à peu près 36 minutes de marche. 36 minutes? Ouais. C'est bien ça. Et on va voir comment c'est quoi. Donc voilà Damas. On part d'ici et c'est parti. Alors déjà, l'action de comment traverser la route, bah t'attends personne, tu passes. Si t'as une route principale comme celle-là, tu passes aussi. Oh les pigeons! Allez, cours dans les pigeons, cours, cours! Non, mais non, on va pas les effrayer! Mais si, mais c'est des pigeons.
On va traverser cette rue de fou. Comment qu'on fait? On traverse. Voilà. Faut juste garder un bon élan. Ouais. Faut pas avoir peur. Regardez, Voilà. Et c'est bon. ça passe. Et encore, franchement, j'ai pas vu d'accident pour le moment. T'as vu un accident toi ici? Non, ça va. Plutôt qu'on est là? Ah, on s'est juste pris une voiture une fois, mais le gars il s'est coincé dans l'aile. Ça nous a enfoncé un peu l'aile, mais c'est pas grave. Tout va Non, bien. mais y a pas d'accident grave, c'est ça que je veux dire. On va essayer. L'accrochage, oui. On va... Ah, je me suis accroché. Voilà. Voilà, il s'est accroché lui dans la Ça, poubelle. c'est pas très conforme. En France, j'aurais pu porter plainte. Hein. Non, on va vous montrer un peu les trucs insolites qu'on va trouver sur la route. Parce que c'est un pays qui est vraiment... qui regorge de culture et de choses un peu insolites. Après, on peut marcher sur le trottoir. On peut marcher sur le trottoir. Allez, c'est Il y parti. en a quand même. Hein? Il y a quand même un trottoir. Un beau trottoir, regarde. Et des petits arbres. À Damas, en fait, le Kangoo syrien, c'est cette voiture-là. On appelle ça une Suzuki. Ah, la Suzuki. connais? Celle-ci, c'est la Suzuki chinoise. Ça, c'est la chinoise, la version chinoise, la version coréenne. Voilà, et en fait, c'est le Kangoo d'ici, quoi. Ouais. Comme chez nous, on met Kangoo, Kangoo d'ici. Sauf que la particularité de cette petite camionnette, hein, qui est quand même qui fait la taille à peu près plus petite qu'une Clio, c'est qu'elle peut porter jusqu'à 17 tonnes. Ouais, franchement, on les a vus mettre des trucs de ouf. Après, c'est pareil, les gens genre, ils rentrent là-dedans. Enfin, quand tu vas au travail, il y en a, ils trouvent un monsieur qui les emmène sur le chemin et puis hop, ils montent derrière et ils rentrent à la maison. Ah oui, si tu veux faire de l'autostop, t'as juste à lever la main quand il passe et... Ah bah regarde, il y en a un dedans. Voilà, là, par exemple. Un exemple en live. Ils sont posés dedans, tranquillou. Et donc, c'est hyper pratique. Et une deuxième chose à Damas qui est vraiment bien, et ben, c'est qu'il y a quand même beaucoup de verdure. On a des parcs partout, dans chaque coin de rue. T'as un parc comme celui-là, avec des arbres. Ça fait du bien. C'est pas complètement désertique, quoi. Non, c'est bien, il y a vraiment des arbres dans toutes les rues. Là, des arbres. Sur toutes les rues, il y a des arbres. C'est bien ça. On aime bien les arbres, non? Oui. Moi, j'aime bien les arbres. Et après, tu peux tomber sur des voitures un peu classiques, comme celle-là, qui en France, elle roule plus. Hein. je pense pas qu'elle roule, mais Non. si, elle doit rouler. Non, elle est posée sur des cailloux. Dites-nous en France, là, ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça vaut combien ça? Avec un petit coup de peinture. Un petit coup. Ah bah en fait, si tu viens de l'autre côté, t'as un petit café, quoi. Avec son panneau solaire au-dessus. Et donc tu t'arrêtes et tu te fais un petit espresso. Il fait plaisir. C'est quoi? C'est un café ambulant. Il faut aussi tabac. C'est aussi tabac. Et donc du coup tu t'arrêtes, tu te prends un petit café. Et c'est plutôt bon, hein. T'en penses quoi? Parfait. Allez, on continue. En fait, le nouveau régime, ce qu'il a instauré aussi, c'est une diminution des taxes sur les voitures et sur l'import. Avant, c'était 200% je crois du prix de la voiture en taxes si tu voulais avoir une voiture. Donc un XO5 ou un Land Cruiser qui coûte 100 000 par exemple, eh ben, tu le payais 200 ou 300 000 dollars. Et du coup, aujourd'hui, on peut retrouver des magasins comme celui-là qui sont vraiment stylés en plein milieu de la ville, avec des voitures dernier modèle. Comme ce magnifique Land Cruiser qu'on voit partout. Il est tout neuf. On va savoir qu'on est des anciens monteurs de voitures, donc on est assez fans des garages. Ouais, on adore ça. Ce magnifique Cadillac Escalade qui a l'air full up. Et on a vraiment de la belle auto, quoi. Et là, il y a du stock. En plein milieu de la ville, comme ça, si tu veux acheter une voiture, tu peux. C'est bon. Mais c'est surtout important parce qu'en fait, les transports... Alors, de ce que nous ont dit les gens, pendant les 14 ans de guerre, la voiture la plus récente que tu avais sur la route, elle était 2011. Parce qu'après ça, toutes les entreprises de voitures ont fermé, tous les concessionnaires ont fermé, toutes les marques sont parties. Et donc, tu pouvais que rouler en maximum 2011. Et ce qui a fait que le parc automobile syrien a vieilli énormément. Mais maintenant, c'est reparti et c'est surtout de l'import sans passer par les concessionnaires parce qu'ils n'ont pas encore ouvert.
Mais en tout cas, bah, les gens peuvent se permettre des voitures maintenant. Parce que tu peux commencer avec des voitures d'occasion à 2000 balles. La voiture qui coûte 2000 $ aujourd'hui, à l'époque, elle coûtait entre 10 et 12 000 $, la même. Changement de régime, 2000 $. Bon, ça a fait un peu de mal aux gens, mais Oui. c'est pour le bien commun, quoi. Pour le bien du reste, de tout le monde. Parce que acheter une poubelle à 10 000 ou 12 000 $, ça vaut pas le coup, quoi. Le mec m'a dit, si t'achètes pas, faut pas filmer. Je lui ai dit, j'achète pas, mais je te fais un reportage pour la France. Il m'a dit, alors filme. Allez, on continue. C'était le petit épisode voiture. Ouais. En parlant des voitures, moi c'est pareil. Mon objectif c'est de monter dans les taxis les plus pourris de la ville. Hier soir, il a voulu prendre un beau taxi. Je dis, mais non, faut prendre le taxi pourri qui est derrière. Je te jure, c'est vrai. Il y avait des petites guirlandes dedans. Ouais, mec, franchement. Bah, Ils ont des taxis, tu sais même pas comment ils roulent. il n'y a pas de contrôle technique ici, donc t'inquiète. Tant que ça roule, c'est bon. Je te jure, l'autre jour j'étais dans un taxi, et on était dans un taxi, mon siège il basculait dès qu'il accélérait, dès qu'il freinait, il repartait en avant. Et la ceinture, c'était pas une option. Genre je peux même pas l'utiliser. Non, elle permettait de fermer la porte arrière. Donc voilà. Non. Mais c'est trop bien, la vie est simple ici. Franchement, ouais, les gens se prennent pas la tête. On se prend pas la tête. Et on retraverse. Va voir toi. Voilà. Voilà pour que vous ayez un petit peu une image de la taille de cette auto. Ouais, c'est pas très grand. Mais en vrai, tu peux mettre beaucoup de choses dedans. On adore, en plus il y en a qui sont en 2 temps. Donc ça fait des petits bruits comme ça. Fut un jour où la Syrie et les États-Unis étaient amis. Il y avait beaucoup de produits américains ici. Et c'était il y a longtemps. C'était à l'époque de cette voiture là. Depuis 1970 jusqu'à très récemment, aucun chef d'État syrien n'est allé. Enfin aucun. Jamais. Avant il y avait le père et le fils. Ni le père ni le fils sont allés aux States. Mais depuis eux, maintenant Al-Shara, le nouveau président, il y est allé. Oula, faut qu'on vous montre le shawarma là. Un des shawarma les plus connus d'ici. Regardez-moi un peu la taille de la broche. On va faire une centaine de kilos. Ah, on s'est fait coucou en plus. Tu as vu Mazout? Tu peux pas le rater hein. Là-bas. Regardez-moi ce petit chat là. Il demande que de l'amour. Ah ouais. Mais oh. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour lui. Ah, il est monté, il s'est permis. Hein. Ça va, frangin? Tu veux venir avec moi? Eh, vous vivez tout en live avec nous. Hein. Allez, on y va. On va l'emmener. Hein. Allez, viens, on va se promener. C'est parti. Accroche, hein. Accroche-toi, viens. Il a pas compris. Il faut se tenir, rester. Même les chats, ils sont gentils ici. Petit vendeur de légumes. Il est trop stylé le cheval. Bon là on rentre dans une sorte de souk. Alors ce qu'on a remarqué en Syrie, c'est que tout ce qui est commerce, c'est un peu comme en Jordanie, tout ce qui est commerce, bah, c'est concentré. Ici c'est le souk des vélos, on a l'impression, aux motos, c'est ça? Oui, ici il fait des vélos. Là t'as du stock. Là on commence à rentrer dans la vieille ville.
Encore une petite mosquée. Ça va être trop chou celle-là. Là, si t'as besoin de quelque chose pour ton vélo, tout peut t'arriver ici. On peut tout faire. De toute façon, dans ce pays, on peut tout te faire. Tu veux un truc, ils te le font. Y'a pas de souci. Alors, ici, il y a plusieurs moyens de transport. Tu peux prendre le taxi, taxi éclaté. Il y a une appli un peu comme Uber qui existe aussi, avec des taxis un peu plus. T'as le microbus. J'ai fait l'expérience, c'est pas mal. Et après, t'as juste le bus. Et les bus, ils ont un style. On va vous en trouver un incroyable. J'adore. Je pense qu'il n'y a plus rien d'origine sur le bus. Mais c'est trop stylé. Fini. Et là, on arrive à une des portes de Damas. Donc de l'ancienne ville. Ce qui c'est, toi? C'est beau ici, hein? Oui. Franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment trop classe. Mais c'est étonnant parce qu'il n'y a personne. D'habitude, en journée, ça gorge de monde partout. Mais là, c'est très calme. Alors, faut pas oublier quand même qu'il y a 12 millions de personnes qui ont quitté la Syrie, qui se sont réfugiées ailleurs. Donc, ça joue quand même un petit peu. Regarde-moi cette ruelle. Obélix, il passerait pas ici, hein. Non. Et là, on peut apercevoir les remparts de Damas. Donc, Damas, en gros, la vieille ville, la très vieille ville, hein. Une ville qu'on rappelle qui a combien d'années? Très vieille. Je sais plus. 4000 ans? Non, plus, je crois que c'est 7000 ans. C'est la ville, la plus vieille ville habitée Au monde. au monde. Il n'y a pas plus vieux, quoi. Et donc ça, c'était les remparts qui fermaient autour de Damas. Donc tu avais des murs tout autour et Damas était à l'intérieur. Et après, ça s'est construit à l'extérieur. Ça, c'est aussi très vieux. Mais là, c'est très très vieux. J'étais en train de lui dire que en fait, moi, quand j'ai vécu ici, c'était entre 2006 et 2009. Et j'étais ado. Et tout ça, je m'en foutais. Et maintenant, genre, je suis très heureux d'être là. C'est abusé. C'est une chance incroyable. Et je savais même pas qu'il y avait des remparts comme ça autour de Damas. Ah, mais quand on est ado, on voit pas les choses de la même manière. Ouais. C'est que plus tard qu'on se rend compte de la chance qu'on avait. Surtout que tout le monde nous le disait, mais on les croyait pas. C'est ça. Tu verras quand tu seras plus grand. Là, on peut voir, regardez que ça a été nettoyé à fond. Là, ça a bossé, quoi. On retrouve une rivière assez normale. Donc ça avance, ça avance. On est dans la bonne voie. Et c'est vraiment magnifique ici. C'est trop beau. On s'est trouvé une petite ruelle. On a trop envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Comme c'est stylé. Wow, c'est tellement paisible ici. C'est bien. Mais t'as l'impression d'être dans un autre temps. Ouais. Je te jure. T'as pas l'impression d'être en 2025 quand t'es ici? Vraiment, très- c'est Très très vieux. ça. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que tout ça, là on a l'impression que c'est un immeuble. En fait, tout ça, c'est des maisons damascènes. Au milieu, il y a une cour. Là, tu vois comment le truc il tient, quoi. Et en fait, on est obligé de longer le mur là, des remparts pour pouvoir rentrer dans la ville. Oui, parce que Google Maps, il a cru qu'on pouvait traverser les murs. On m'a dit tourne à droite, mais il y avait le mur. C'est pour ça qu'elle a une bosse là. Et donc là, on vient de traverser ici. Et ça, c'est la porte officielle de Bab Touma. Et on va rentrer ici direction Bab Touma. À l'époque, fallait le vouloir hein, pour attaquer Damas. Hein, parce que c'était très très bien fermé tout autour. On va à Bab Touma ? Oui.
Regarde comme c'est beau. En fait, dès qu'on est arrivé à Damas, on est venu ici direct. Et il n'y avait pas encore ces sols là. Non, c'était en travaux. C'était en travaux. Et donc là, ils ont mis des lampadaires. On voit le truc évoluer, mais vraiment de jour en jour, quoi. Maintenant, ils ont mis des nouveaux lampadaires. Donc ouais, ils rénovent à fond. Ils ont refait le sol, les lampadaires et un peu tout. Et donc ici, on est bien dans le quartier chrétien de Damas, de la vieille ville. Et je trouve ça beau qu'ils aient tout de suite attaqué ce coin de la ville. C'est trop beau. Là, on rentre vraiment dans des endroits. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui vient. Ouais, ça a l'air plutôt résidentiel. On peut voir la structure des anciens bâtiments. Ça, c'est de la terre avec des poteaux. Terre, un peu de briques rouges. Et T'imagines ce bois, combien il doit avoir de milliers d'années? il doit être très très vieux. Très très vieux. Alors déjà, cet endroit, on l'a vu de base de nuit, alors de jour, c'est encore plus magnifique. Ça a son charme dans les deux. C'est incroyable. Alors c'est vraiment un petit coton trop mignon. Il y a encore une porte de Damas. Il y a des petits cafés qui sont vraiment stylés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en fait, dans la vieille ville de Damas, tout se faisait. Donc, c'est-à-dire que tu avais le mec qui travaillait le cuivre, celui qui travaillait le laiton, celui qui travaillait le bois, celui qui faisait les meubles, le boulanger, tout était fait ici. Et en fait, c'est vraiment préservé parce qu'on en voit encore des travaux comme ça manuels. C'est vraiment de père en fils, ça a été transmis et ils ont gardé ce patrimoine très historique. Et d'ailleurs, les noms de famille à Damas, souvent représentaient le métier de la personne. Ça veut dire que celui qui travaillait par exemple le cuivre, son nom de famille, c'est celui qui fait le cuivre. Chaque corps de métier, chaque famille portait le nom de famille de leur métier, en gros. Je sais pas si vous avez compris le truc, mais c'est un petit peu comme ça. Et donc on savait chaque famille ce qu'elle faisait, on savait chaque personne d'où elle venait et de quel domaine. Donc c'était plutôt précis à ce niveau-là. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te prendre des motos à tout moment ici. Faut s'y faire. Hein. Voilà. Donc ici, regardez un exemple d'une boutique qui travaille le cuivre. Tout ça, c'est fait maison. Et après, c'est plus ou moins ancien. Ils travaillent aussi le bois, la mosaïque. On va aller voir à l'intérieur. Hein? Allez. C'est là, ils sont un peu en galère des lacs. Ouais, c'est parti. نمشي طبعا عندنا شناتي Les détails. شناتي نسائي من جوا بوكا C'est une petite. C'est trop chou. C'est un sac à main. Tu veux le sac à main? Il est trop mignon. بدك من En fait, ils font tous du travail vraiment. C'est très joli. Coco, elle veut prendre un souvenir pour sa famille, mais elle sait pas encore quoi. Elle m'a dit quand je le verrai, je le saurai. Exactement. Prends-là un petit téléphone comme ça à l'ancienne. Hein? Ah, regardez les nouvelles voitures de police. Elles sont belles. Ça change vraiment des anciennes, hein, parce que c'était vraiment ghetto avant. Toute neuve. Ils ont fait une belle parade il y a quelques jours. C'était
Avoir un cadeau utile. Ah, regarde une Suzuki. Une Suzuki. Suzuki. Bon, on s'est trouvé un endroit qui est assez impressionnant. Wow. C'est un magasin. C'est un magasin. Enfin, c'est un magasin trop stylé. C'est incroyable. Cette boutique, elle est incroyable. En fait, je pense que c'est des designers ici, du coup, qui font leur propre marque. Regardez-moi un peu ça. Ça, c'est imprimé sur du cuir. Donc c'est du cuir tendu. Et dessus, ils font tout type de dessin. Voilà, photo d'origine. Voilà, impression. C'est très joli. Alors moi, c'est commerçant. Ils ont tout type de graines. Et chaud patate. Très très chaud. Il n'arrête pas de choper des clients. Il sort, il donne aux gens et après il chope. C'est très bon. L'eau, c'est cadeau. Attends, je lui ai pris 200 grammes, vraiment un tout petit peu juste pour kiffer. Et il nous offre une bouteille d'eau. Parce qu'il a vu que je toussais. Il a vu qu'elle toussait, du coup il lui a offert une bouteille d'eau. C'est beau l'hospitalité. Hein. Oui. Ça fait plaisir. Pour tous les fans de GS, ici si t'as pas les moyens, tu peux en avoir une fausse. Bon, c'est une 300, hein. Mais ça fait le taf. Ils ont rajouté des renforts. Je crois qu'elle est comme ça d'origine, hein. Parce qu'il n'y a pas de crack, il n'y a rien. Donc selon le monsieur là, ça fait 1000 ans que tout doucement elle est en train de se pencher, la maison. Elle a 1000 ans. Ou un peu plus ou moins 1000 ans quoi. Et donc pendant toutes ces années, avec le temps, la météo et tout ça, elle est en train de se coucher. Bon là ils l'ont arrêté parce que ça suffit là. Ils se sont dit... Maintenant, stop, on va mettre quelque chose pour qu'elle arrête. D'ailleurs elle est habitée, hein, si jamais. Il y a des gens dedans, ils marchent comme ça. Ils ont tous un torticolis. Et là, on est à l'entrée d'un... C'est lequel souk celui-ci? Madhat Basha. Marhab Bacha. Je sais pas si j'ai bien répété. Imhotep. Pareil, ce qui tourne tout le temps. Il y a une amie qui m'a dit que j'avais une hypoélasticité, hyperélastitus chevitus. Et donc ma cheville elle se barre tout le temps comme elle fait ce qu'elle veut quoi. Si jamais vous avez ce problème là, dites-moi comment on peut faire parce que j'arrive pas à trouver de solution. Enlevez les tiens, regardez où tu marches. Donc là on rentre dans le souk des épices. En fait chaque souk en Syrie a un thème. Donc ici c'est les épices. Là-bas c'était tout ce qui était boiserie et acier. Enfin tout ce qui est métaux quoi. Et là on est sur les épices. Et un peu plus loin il y aura autre chose. Et encore autre chose. Et encore autre chose. C'est vraiment impressionnant. Et en plus ça sent beaucoup les épices ici. C'est tellement ancien. Et surtout ça marche, hein, c'est ça qui est fou. Hein. La vaste majorité des gens ils sont pas là pour se promener, hein, ils sont là pour faire leurs courses. Ouais. C'est ça qui est fou. Ça marche vraiment à l'ancienne. Wow, regarde ici. T'as des surprises dans le moindre recoin du truc quoi.
Il y a des surprises partout. Et donc on disait ouais, que les mecs, les gens, ils viennent faire leurs courses ici, ils achètent, là on est sur le textile. Et donc t'as besoin de textile, tu viens ici. C'est plutôt stylé. Vraiment tout ce qui est grande marque de supermarché et tout, restez loin de la Syrie. Restez très loin. Ils s'en sortent très bien. Beaucoup de choses est fabriquées directement dans le pays. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, tu disais? Il y a énormément de choses qui sont fabriquées localement. Ouais. Que ce soit les habits, tout peut être fabriqué localement ici. Regarde là. En fait, t'as une mosquée là-dedans. T'as l'imam qui va l'eau pour appeler à la prière. Damas est sur la route de la soie en fait, donc entre la Chine et l'Occident. Et Damas est aussi un producteur de tissus, et le tissu de Damas qui est très connu. Et les plus grands designers d'habits l'ont utilisé pendant des années, les tissus de Damas. D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un sur une croisière qui, toute sa vie, venait acheter le tissu ici pour les couturiers des très grandes marques françaises. Il ne nous a pas donné de nom, mais il venait chercher le tissu directement ici. Donc le tissu de Damas. T'as vraiment des surprises partout. Je peux faire une pause du souk bruyant et rempli de monde. Tu viens te poser? Et moi, ce petit havre de paix. Là, en fait, c'est une mosquée. Là-bas, ils sont en train de prier. C'est impressionnant. Oh, c'est vraiment interminable. En fait, c'est un vrai labyrinthe. Regarde, t'as des trucs dans tous les sens. Non, on va voir ici. Ici, c'est les robes de mariée. Tu veux une robe de mariée? Et surtout, moi, j'aime bien celle-là. Ouais, trop belle. Elle est trop belle. Robe de princesse. C'est trop beau. Et tenue pour la nuit de noces. Ouais, tu prends ta robe de mariée, ensuite, suavemente. Et en fait, là, on est vraiment dans une... On va sortir du mini labyrinthe et regarder où est-ce qu'on va arriver. Ah, punaise, on est à la mosquée des Omeyyades. À la mosquée des Omeyyades. La grandiose. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette mosquée. Ah, elle est magnifique. Écoutez l'appel à la prière ici. La particularité de la mosquée des Omeyyades, c'est qu'ils sont 4. Il y en a un qui guide et les 4 autres, ils chantent en chœur. Enfin, ils font l'appel à la prière en chœur. Et c'est que ici. Écoutez bien. Quel artiste. C'est du tamarin, mesdames et messieurs. Salam alaikum. J'adore le tamarin. On arrive maintenant au souk Ahmadiyeh, si je le prononce bien. Et c'est le plus grand, le plus connu souk de Damas. Il paraît interminable. Bon, ça y est, on a fini notre petite balade. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est magique. C'est une très belle ville. Hein. C'est une très belle ville. Très belle. Et là, on sort avec le coucher du soleil. Et on va se trouver un taxi pour aller au Long Cruiser. Oui. Parce qu'ils sont en train de faire les pare-chocs et il nous a manqué. Allez, c'est parti. Bon, tu nous trouves un taxi? On prend le plus éclaté. Adawa, Joseph.